Ça va? Bon, bref, allez, assez. Cette intro était très gênante. Est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? En tout cas, pour ma part, ça va très bien. Enfin, j'en ai marre de tout. Je pense que je dis toujours la même chose. Il n'y a pas une fois où je vous ai dit ça va pas bien. J'espère en tout cas que vous avez la forme, hein. Et c'est le week-end, les amis. Et oui, on est. Ah ben non. Ah ben non. Je suis trop con. En fait, vendredi, c'est la reprise. Merde, et ben avant la reprise, on va vous faire plaisir avant et tout, tu vois, c'est encore les vacances, vous allez profiter de ces deux derniers jours, tu vois, donc avant ça, vous allez regarder la mangatech des abonnés parce que ça fait plaisir ce que vous m'avez envoyé et puis ben si ça vous permet de connaître la chaîne et ben n'hésitez pas à vous abonner, tu connais le refrain. Comme je vous ai dit, chaque mois je fais une mangatech des abonnés et c'est le moment, voilà, je vous avais prévenu, vous m'avez envoyé des petites mangatech toujours aussi kiffants, toujours aussi beaux. On va tout de suite commencer sans plus tarder, bah oui les amis, donc installez-vous confortablement, on est parti tout de suite. On va commencer par la mangatech de Maxence, let's go les amis, qui m'a envoyé ça, donc je vais vous lire le petit message qui m'a dit, j'ai commencé ma mangatech en septembre dernier, et j'ai un peu plus de 350 mangas, je n'ai pas mis tous mes mangas faute de place, par exemple l'intégrale de Kiyei, qui sont les maillons faibles de ma collection. Merci pour Kevin Tran en tout cas, on lui dit bravo à cette personne, je peux comprendre parce que c'est pas non plus l'excellent manga, hein, on peut pas dire le contraire. On va voir donc du coup dans sa mangatech, qu'est-ce qu'on voit directement dans sa première rangée? Du Tokyo Ghoul. C'était quelque chose que je m'attendais, hein. On voit déjà des séries très connues aussi, on a du Fairy Tail un peu, hein, du Fairy Tail assez classe, assez stylé. Et là on voit aussi qu'il a du Demon Slayer, cette nouvelle série, pas très connue, c'est faux, c'est strictement faux, du tome 1 au 15, hein, j'allais me tromper, il a la collection complète de Fairy Tail d'ailleurs. On a aussi, dites-moi si je me trompe, mais c'est du Saint Stina, je ne suis pas très sûr de moi, mais dites-moi si je me trompe, d'accord. On a du Z quintessentiel quintuplé, un très bon manga de romance, shonen, etc. De harem, c'est un des... Enfin, pour moi, j'ai découvert comme ça le romance, etc. Et je kiffe! Je surkiffe et je n'ai pas les mots. Voilà, donc franchement, je peux que vous le conseiller si vous voulez découvrir la romance, etc. C'est un manga que je vous conseille fortement. Parce que j'ai commencé comme ça et c'est une valeur sûre. Voilà, c'est une valeur sûre. On a les 3 premiers tomes de GTO. Donc, est-ce qu'il va compléter? Telle est la question, on va le savoir. Plus bas, nous avons des collections. Une collection de Survivalist, King's Game, hein, une collection assez connue. Donc, je crois qu'il a les différentes versions de King's Game. On a aussi le manga Prophétie, que je ne connais pas vraiment. Voilà, donc dis-moi dans les commentaires si tu passes par là de me dire qu'est-ce que c'est pour qu'on connaisse un petit peu plus sur le manga. Vous voyez là le tome 1 de One Piece et en fait un peu plus, on se remarque en fait sur une autre étagère, désolé, avec quelques figurines. On a du Dr Stone aussi qui est très stylé. Les 2 premiers tomes de Fire Force, je crois que c'est les 2 premiers tomes, ce qui va compléter aussi. Psychomob, on a The Promised Neverland, One Punch Man et Platinum of End. Il a une figurine de Ace, mais il n'a pas la collection de One Piece. Alors je pense qu'il doit donc du coup regarder l'animé, enfin il a même barbe blanche, il doit bien regarder l'animé de One Piece, c'est pas avoir collectionné, il n'a pas collectionné les mangas de One Piece. Voilà. On a le fameux début de série de Spy X Family, une série que je vous conseille à vous de lire, voilà, et je pense qu'on va la retrouver petit à petit dans plusieurs mangatech, hein, de toute façon. On peut voir qu'il a l'édition simple de Sunken Rock, et assez choqué parce que Sunken Rock, on l'avait vu déjà dans une ancienne mangatech, mais pas de cette version-là, donc voilà, un manga assez vieux quand même, Sunken Rock, donc en espérant que ça t'a plu, en espérant que ce manga te plaît, c'est un seinen. Et on peut voir aussi un truc très stylé qu'il a, un magnifique présentoir de My Hero Academia. Il a pas tous les tomes, il a un putain de présentoir. Donc je sais pas, c'est la première fois que je vois un aussi joli présentoir. Donc dis-nous en plus comment tu l'as fait pour le récupérer quand même, ce présentoir. Je trouve ça oui, vraiment très stylé de sa part d'avoir un putain de présentoir My Hero Academia avec Izuku Midoriya qui est représenté. Oui, c'est très classe. On a Sacha OP, voilà, qui nous renvoie sa mangatech. Voilà, ça y est, il nous a agrandi la mangatech. Un abonné qui nous avait déjà envoyé une mangatech auparavant m'a renvoyé, c'est Sacha OP, et m'a renvoyé sa mangatech et je voulais vous la présenter car elle est
bah 3 fois plus grande quoi. Avant il y avait ça, donc je vais pas en revenir dessus, mais maintenant il y a ça. Tu captes la différence, voilà, dans tous les mangas. Donc on va passer directement à la nouveauté. Il y a du My Hero Academia qu'il a repris, du Jujutsu Kaisen qu'il a continué à mettre. On voit aussi qu'il a du Boruto, Demon Slayer qu'il a continué. Il a pas mal pris de One Piece, je suis assez choqué. Du Demon Slayer aussi, à première vue. Et nous avons l'attaque des Titans. Oui, d'ailleurs que je n'ai pas revu dans la dernière Mangatech aussi, très bizarre. Mais voilà, donc ça y est, elle commence à faire pas mal. Donc on a la suite de pas mal de mangas. Il y a une légère différence quand même. Il y a vraiment une très grosse différence entre ce qu'il y avait maintenant et ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant. Donc merci à toi et force à toi, continue à toi à collectionner parce qu'elle est vraiment là, ça commence à vraiment grandir. Et vous voyez, vous pouvez le faire, voilà, en un mois, vous voyez la différence incroyable qu'il y a. Donc je vous laisse imaginer dans un an, qu'est-ce qu'il peut y avoir, tu vois. On a une petite collection, comme je dis tout le temps, on commence tous quelque part de la part de Cyprien. On a donc une petite partie de Naruto. Il a une grosse partie de Naruto, mais on peut voir qu'il y a quelques trous. Donc je sais pas pourquoi il y a ces quelques trous. Est-ce que tu comptes les combler? Voilà, donc il a un peu du tome 20 au 23, mais on voit qu'après il y a un gros trou. Après il a du 44, 45, etc. Donc est-ce que tu vas continuer à les compléter? On voit qu'il a du Death Note aussi. Death Note, très bonne série, jusqu'au tome 7. Moi aussi d'ailleurs j'en suis jusqu'au tome 6 d'ailleurs que je vais continuer à acheter fortement. On a le premier tome de Spy X Family. Donc voilà, c'était un petit peu sa collection. Et après il a des petits romans etc. Mais ça nous intéresse pas vraiment, tu vois. Bon voilà, c'est une petite série, une petite collection normale quoi, hein. Mais voilà, je te conseille de compléter. Force à toi, courage à toi. Et d'abandonne pas parce que tant que tu as la passion de lire des mangas, tant que tu kiffes lire des mangas, et bah continue, tu vois, tu continues, tu donnes tout, et de toute façon, c'est trop bien les mangas, hein, voilà. C'est ça mon argumentation. Ah oui, désolé, j'avais pas lu, parce qu'il m'a envoyé un petit message, c'est une mangatech de 36 mangas, s'il y a des trous dans Naruto, c'est normal, parce que j'ai eu un lot de mangas en occasion, et bah bravo, c'est un très bon choix que t'as fait, je suis désolé de ne pas avoir lu, vraiment désolé, j'avais pas vu ton message juste après, félicitations, bravo, j'espère en tout cas que cette collection de mangas va être stylée, va s'agrandir petit à petit, tu me la renverras dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, j'en sais rien, tu vois, tu me la renverras un jour et que je pourrai voir la différence, etc. C'est vraiment classe, c'est vraiment stylé. Merci en tout cas de ta part d'avoir participé et vraiment très bonne occasion que tu as eu d'acheter ça en occasion parce que bon, on n'en trouve pas à tous les coins de rue en ce moment, les occasions de manga. On va parler de la mangatech d'Artemis qui m'a envoyé avec des magnifiques collections sur la première étagère de My Hero Academia. Ouais, très stylé. On a directement toute la collection de My Hero Academia. Elle est, voilà, qui rend toujours aussi bien. On voit que c'est des étagères profondes. Alors moi, je peux pas critiquer parce que moi aussi, j'ai ces mêmes étagères. Donc, tu verras qu'au fur et à mesure, une étagère profonde, c'est vraiment très, très utile. Vraiment, parce que au moins tu peux stocker une masse de mangas et c'est moins chiant, on va le dire, hein, c'est moins chiant. Par la suite, on a les tomes de Demon Slayer, de l'attaque des Titans qui n'est pas terminée. Alors Demon Slayer, je crois qu'il a tout complété. L'attaque des Titans, il t'en reste quand même quelques-uns à compléter, hein, et même je peux voir qu'il y a un trou puisque le tome 33, alors est-ce que le tome 33 c'est celui en édition limitée? Ce que je peux comprendre parce que si vous commencez par exemple l'attaque des Titans et que vous voulez prendre les éditions limitées, n'attendez pas, hein, achetez-les tout de suite, précommandez-les, hein. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Sur sa troisième étagère, un peu moins sombre, donc Tokyo Ghoul et un coffret de Demon Slayer aussi que j'avais pas vu. Donc c'était les combien le tome Zinutu. On a le tome 1 et 2 de One Piece. Alors là, le tome 1 et 2 de One Piece, c'est vraiment des grandes séries. Donc est-ce que tu vas continuer à compléter? C'est à toi de voir. À toi de nous dire. On a les Promise Neverland du tome 1 au 3 aussi, comme j'ai pu voir. Et on a du Sweet Art Online, donc du SAO aussi, d'ailleurs que je n'ai pas retrouvé précédemment, aussi en manga. Voilà, j'ai oublié aussi un grand pilier du manga, Tokyo Ghoul. Donc il a d'autres mangas qui ne sont pas avec lui, je vous le dis. Il a Zelda, Naruto, Boruto, Samurai 8, Assassination Classroom, Mission Yozakura, Family, Bleach, Burn the Witch, Seven Deadly Sins, Fairy Tail et Fairy Tail 100 Years Quest.
Ah ouais, t'as quand même un gros paquet de mangas. Alors, est-ce que tu les as tous complets? Mais vraiment, t'as un gros paquet de mangas. Dommage. J'espère qu'un jour, tu nous les prendras en photo pour que je puisse les voir. Si tu as tout ça, tout ce que tu m'as dit en plus, c'est vraiment une très grosse collection que tu as. Et maintenant, bah, à toi de compléter les séries que tu aimes. L'Attaque des Titans, One Piece, est-ce que tu vas le compléter? Et voilà, ces petits mainstream, quoi. Et est-ce que tu vas tester de nouveaux mangas, un peu? On va passer par la mangatech de Isha, qui a une très jolie petite mangatech. Alors, des étagères aussi un petit peu profondes, où cette fois-ci, on peut mettre que 2 piliers de manga. Mais voilà, ça ne dérange pas, ça ne gêne pas vraiment. Donc, on peut voir en première étagère, on peut voir on a des mangas Erased, Sky X Survival d'ailleurs, des mangas un peu moins connus quand même, je trouve. Il a des mangas peu connus, peu qu'on voit dans les mangatech, etc. On a du DeadTube, bon DeadTube assez connu, hein, on va pas, ça casse un peu le truc, mais il a des séries un peu moins connues comme Isaac, que je ne vois pas du tout dans les mangatech, etc. Des abonnés que je ne vois pas, etc. Est-ce que tu vas continuer? Il a du Tokyo Ghoul aussi. Bon, il a juste un manga, 2 mangas. Le tome 1, 2 et 3, mais j'arrive pas à le lire. Donc je suis désolé. Peut-être vous me direz un peu mieux. Parce que je ne vois pas. Je ne vois pas et je ne connais pas tous les titres de manga encore. Donc si tu peux me le dire, ça me ferait plaisir. Ça ferait plaisir. En tout cas, il a aussi Waiting for Spring du tome 1 au 3. Dans la même continuité, il a le tome 1 de The Promised Neverland. Bon, est-ce que tu vas continuer? Parce que c'est quand même une grande série. Il commence à vraiment s'agrandir, cette série. Puis par la suite, on a du Blue Exorcist. Alors oui, le Blue Exorcist, alors souvent les gens prennent pas Blue Exorcist, ils prennent, je vais m'en rappeler, Black Clover. Voilà, c'est le manga Black Clover aussi. Donc souvent c'est entre Burn the Witch et oh là là, Burn the Witch, Blue Exorcist et Black Clover. Mais aussi, il y a un tout nouveau manga qui vient de sortir, là, en ce moment, sur la magie aussi, un peu la magie, magicien, Mashle. J'ai trop envie de le prendre. Voilà, il y a 2 mangas qui sont sortis de Mashle. J'ai trop envie de les acheter. On a du Dragon Ball. On a le Dragon Ball aussi, la petite série. Donc 19 et 20. Donc est-ce que tu auras la suite ou pas? Petite question. Et ce que je vois à premier coup d'œil, on a du Shiro du tome 1 au 7. Voilà. Donc en tout cas, petite mangatech très jolie, très stylée. Et ça fait très plaisir de voir de beaux jolis mangatech comme ça. Est-ce que vous voyez une petite différence, un faux raccord? Oui, bon les amis, comme vous le voyez, c'est un autre jour que j'ai fait le tournage. Du coup, on va juste continuer le tournage. Pourquoi? Parce que je devais partir en urgence. Et du coup, j'ai pas pu continuer à faire le tournage. Bref, c'est pas grave. Du coup, on est parti pour... du coup, je suis le lendemain. Je sais plus où j'en étais. Mais je crois qu'il me restait 2 choses à faire. 2 mangatech à faire. Et on va voir les 2 dernières mangatech qu'on m'a envoyées en photo tout de suite maintenant. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Donc la première mangatech de Vegeta Majin. Donc il a commencé sa mangatech il y a 1 an. On peut voir en premier lieu avec plusieurs petites étagères du Spy X Family, le nouveau tome. Bon bah ça, Spy X Family, valeur sûre. Slam Dunk qui ne l'a pas continué, un manga de basket. Black Clover que j'ai vu c'est la première fois que je le vois, je crois, dans toutes les mangatech qu'on a vu hier. Enfin, que j'ai vu précédemment. On a du Fire Force le tome 1 au 2. On a Demon Slayer du tome 7 au 15. Alors, je pense que la suite, il avait du tome 7 au 15. Donc, du coup, est-ce que tu as commencé par Demon Slayer et tu as voulu reprendre le manga là où tu t'es arrêté, donc au tome 7? Il a le Jujutsu Kaisen du tome 1 au 8. Et il a même le tome 0. Donc, le volume 0, je crois souvent... le volume 0 est très rare, donc garde-le précieusement. Si c'est le volume 0 comme My Hero Academia, garde-le très précieusement parce que c'est très rare. Donc voilà, et c'est super bien d'avoir ça dans la petite mangatech, ça fait toujours plaisir. On peut voir sur sa prochaine photographie, son prochain... Ah bah tiens, en parlant de My Hero Academia, on le voit directement sur la prochaine étagère, le volume 1. Est-ce que tu vas continuer à le compléter? Et puis on voit qu'il a eu une collection de Naruto. Alors c'est vraiment dommage parce que tu n'as pas les jaquettes et du coup ça perd beaucoup de valeur sur un manga. Mais la valeur d'un manga pour moi c'est 80% la jaquette et puis 20% les pages, etc. T'as capté quoi, comment c'est colorisé, etc. Le manga Saint Seiya ou soit le manga Les Chevaliers du Zodiaque, très vieux manga.
quand même, parce que ça a 30 ans ce manga à peu près, genre 80, dans les années 80, 90, 85, 90. Donc assez vieux comme manga, donc je m'attendais pas que t'aies ça dans la collection. On voit que t'as beaucoup de trous dans cette collection, donc le petit conseil que je te donne, un peu plus de les compléter, ou du Naruto, essaye de prendre des mangas avec des jackets parce que c'est pas très beau. Voilà, c'est le seul conseil que je peux te donner, mais après sinon les tout nouveaux tomes comme t'as, Spikes Family, Black Clover et tout, c'est très classe, très bien et très stylé. Voilà, et c'est une valeur sûre. De toute façon, c'est une petite valeur. Et on va passer par une dernière grande mangatech de Quentin Bulot. Donc vraiment très grosse mangatech, hein, je vous le dis tout de suite, très grosse mangatech. On va voir déjà sur une étagère où il a du Bleach, donc du tome 1 au tome 26, Dick Crapman, je connais pas du tout, je ne connais pas du tout, donc si tu veux nous faire partager le résumé un peu, ou voilà, sinon bah allez chercher, je ne connais vraiment pas, hein. Pour le coup du Dick Crapman, sur d'autres étagères, on a l'Attaque des Titans, l'édition complète. Alors il me l'a envoyé il y a un petit bout de temps, maintenant il y a le volume 33 qui est sorti de l'Attaque des Titans, donc je pense qu'il a pris du The Isolator et du Fairy Tail, donc du volume 1 au volume 45, donc des mangas assez mainstream, bon à part Dog Hand, etc. Très belle étagère, j'ai oublié de dire, très belle étagère qui est vraiment genre juste assez profonde pour les mangas. Non, vraiment elle est très stylée, très classe, donc rien à dire sur tout ça. L'étagère, il a l'édition complète, je vois, de Fairy Tail en fait, et il a même les éditions collector de Fairy Tail, le volume 50, 57, 60 et 62. Il a d'autres types de Fairy Tail, Lovina aussi. On voit du King's Game, donc King's Game que je retrouve pas mal dans les côtés mangatech des abonnés. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que King's Game est vraiment un bon manga de survie, de survival game ou pas? Enfin voilà, je ne sais pas vraiment parce que je le vois beaucoup dans les mangatech du Blood Lab aussi, donc assez surpris de ce qu'il peut y avoir. Et on peut voir qu'il a le début de The Quintessential Quintuplate, volume 1, 2, One Piece et Mon Colloque d'Enfer et un petit tome de Hidden Zero. Alors je sais pas ce qu'il va en faire plus tard de ces volumes là, mais est-ce qu'il va les compléter, est-ce qu'il va continuer, ou c'est des mangas qu'il a vu, qu'il a découvert puis il a arrêté. En tout cas on voit qu'il a principalement des mangas pas très connus comme connus, et vraiment très belle mangatech avec une très belle étagère, donc vraiment ça fait plaisir de voir ça, une belle petite collection. En tout cas les amis, on va s'arrêter là pour la petite vidéo. J'espère les amis qu'elle vous aura plu. On n'hésite pas à lâcher votre magnifique pouce bleu parce que tu vois ça fait plaisir, hein, ça fait kiffer, etc. On n'hésite pas aussi à s'abonner sur mon Instagram, voilà, qui s'affiche si vous voulez m'envoyer vos mangatech, etc. Il n'y a pas de souci. Puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo lundi 20h comme d'habitude, tu vois, c'est carré dans le banks. C'est carré tout ça. Et puis voilà, et puis moi je vais retourner à lire des mangas. Let's go. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.